Chers amis, chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui samedi de la 9e semaine du temps ordinaire, l'Église nous propose de nous arrêter sur l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 12, versets 38 à 44, avec une figure que nous connaissons un peu, la figure de la veuve, qui s'avance dans le temple pour mettre 2 pièces d'argent dans le tronc, et d'autres riches qui viennent mettre de grosses sommes d'argent. Jésus assiste à toute la scène, et il appelle ses disciples en leur disant « Amen, amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, en parlant des riches. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qu'elle possédait. » C'est très important que nous nous souvenions de cela. La veuve incarne le modèle du chrétien qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Plus encore, elle est le modèle du chrétien qui s'offre à Dieu. Et c'est une dimension que nous oublions, que nous méconnaissons peut-être dans notre vie chrétienne. Il s'agit pour nous chrétiens, comme le dit la prière eucharistique que nous entendons à la messe, de faire de notre vie une vivante offrande à la louange de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons plaît à Dieu. Et tout cela constitue comme un bouquet de fleurs que nous offrons à Dieu. Un parfum de bonne odeur que nous présentons sous le nez de Dieu, pour ainsi dire. Et cela est particulièrement possible lors de nos Eucharisties. Lorsque nous allons à la messe, le moment de l'offertoire est primordial. Ce n'est pas simplement le fait de mettre de l'argent dans la quête. Au moment de l'offertoire, il se passe beaucoup de choses. Malheureusement, beaucoup dans l'invisible que nous ne voyons pas et donc que nous négligeons. Il est vrai, dans le visible, le prêtre prend le pain et le vin pour les offrir à Dieu. Ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Très bien. Mais sauf que, à ce moment de l'offertoire, nous avons, je dirais presque le devoir de nous offrir nous-mêmes tout entiers à Dieu. De dire au Seigneur, à ce moment, Seigneur, je t'offre ma vie tout entière. Non pas simplement le superflu, non pas simplement des choses circonstancielles. Par exemple, si j'ai tel problème, mais Seigneur, je te confie tel problème. Ou une personne qui m'a demandé de prier pour elle, il dit, mais Seigneur, je te présente un tel qui m'a demandé de prier pour lui. Non, pas que ça. Ça, alors, non pas que ce soit superflu, mais il ne s'agit pas pour nous de choisir ce que nous offrons à Dieu, parce que Dieu veut tout. Il attend tout de nous. Il veut que nous nous offrions tout entier à lui, pour la bonne et simple raison que quand il se donne à nous, il se donne tout entier à nous. Ce qui est bien avec Dieu, c'est quand il donne, il se donne. Et quand il se donne tout entier. Parce que lorsque nous recevons le corps du Christ, il est vrai que nous recevons Jésus, mais Jésus est profondément uni au Père et à l'Esprit Saint. Donc, pour ainsi dire, lorsque je reçois le corps du Christ, je reçois aussi la Trinité, quelque part. Donc, pour dire que lorsque nous nous offrons à Dieu, il y a ce parfait échange entre une offrande totale de moi-même et une offrande totale de Dieu. Et lorsque nous nous offrons aussi lors de l'offertoire, notre ange gardien, qui est dans l'invisible, récupère notre offrande pour la porter sur l'autel de Dieu. De façon à ce que lorsque le pain et le vin deviendront le corps et le sang de Jésus, ma vie, mon offrande, elle aussi, sera transformée en Dieu. Voilà cet admirable échange, voilà cette offrande totale à laquelle le Seigneur nous invite à chaque messe, et pour ainsi dire, dans toute notre vie, dans notre quotidien, puisque si nous devenons un avec Jésus pendant la messe, cela doit se poursuivre en dehors de la messe. Donc prenons cette habitude de nous offrir à lui et de l'accueillir tout entier. Bonne méditation à tous et bonne journée.